jusqu'au bassin d'élevage. À partir de l'embouchure de la Redwood Creek, il aurait nagé 5 km à contre-courant avant d'atteindre le premier embranchement de la rivière. Là, il aurait opté pour la direction nord. Cependant, plus loin, le saumon aurait été confronté à un choix encore plus difficile. Le centre où il est né était situé au milieu de cet embranchement. Le choix du saumon aurait dû se porter sur la droite, car c'est là que se jetait l'eau du centre dans la rivière. Or, le saumon a opté pour la gauche, approchant ainsi le centre par l'arrière. L'explication se trouve dans l'autoroute qui passe à proximité. Sous cette autoroute, un canal collecte l'eau rejetée par le centre piscicole. La plupart du temps, le canal était quasiment à sec. Mais cette année-là, la pluie avait gonflé le flux et l'eau du canal se jetait dans la rivière. Ce petit courant a guidé le saumon. Il a par ailleurs dû reconnaître l'odeur, se laisser guider par elle depuis la rivière. Prendre le canal de déversement et nager dans une eau profonde de 5 à 10 cm. Puis, il a dû se retrouver dans un enchevêtrement de tuyaux. Mais même en ayant atteint ce point, il aurait pu être arrêté par la grille. Il serait passé compressé par le canal en béton avec ténacité. Il a fini par trouver le tuyau de 12 cm de diamètre qui reliait le canal au bassin. Il a pris ce tuyau et surmonté le dernier obstacle en cognant sa tête contre le grillage. Au terme de ce périple, le saumon est parvenu à atteindre le petit bassin dans lequel il était né 2 ans auparavant. Quand les responsables du centre ont réalisé ce qui s'était passé, ils se sont demandé si d'autres saumons du centre avaient tenté de revenir. Afin de le vérifier, ils ont retiré les planches en bois pour mieux voir le canal en dessous. À leur grande surprise, ils ont trouvé près de 70 saumons et tous portaient une étiquette du centre piscicole. Cette extraordinaire histoire du saumon nous donne une preuve sans conteste, à savoir que le comportement merveilleux du saumon est un miracle de la création divine. Chaque étape de son voyage a été finement calculée. C'est un grand miracle que le saumon soit doté d'un programme qui le conditionne à retourner après tant d'années dans le lit de la rivière où il est né.
Par ailleurs, le hasard n'est pour rien au fait que le saumon possède une boussole naturelle qui lui permet de se diriger dans l'océan, ni au fait qu'il possède le sens de l'odorat le plus fin. Tout cela montre que le saumon est une créature conçue spécialement pour la migration. C'est Dieu, créateur de tous les êtres vivants et seigneur de l'univers, qui a créé le saumon avec ses capacités extraordinaires. L'abeille est une créature merveilleuse qui nous régale de son miel. Les abeilles vivent en colonie dans les ruches qu'elles construisent soigneusement. À l'intérieur de chaque ruche, on trouve des milliers de petites alvéoles hexagonales où est stocké le miel. Les abeilles remplissent ces alvéoles de miel après avoir collecté le nectar des fleurs. C'est un travail de longue haleine. Selon une étude scientifique, pour produire 500 grammes de miel, les abeilles doivent butiner 4 millions de fleurs. Pour remplir cette tâche ardue, les abeilles s'organisent en éclaireuses et ouvrières. Comment les ouvrières trouvent-elles leur chemin dans un espace démesuré par rapport à elles ? Comment font-elles pour rentrer à la ruche sans se perdre ? Comment expliquent-elles aux autres abeilles la localisation des fleurs à butiner ? Ces questions ont donné lieu à des recherches scientifiques qui ont abouti à des faits tout à fait intéressants. Sur l'écran, vous voyez une abeille qui vient de découvrir un parterre de fleurs. Cette ouvrière va retourner alors à la ruche et informer les autres abeilles de l'endroit où se trouvent les fleurs. Elle va commencer par faire goûter aux abeilles le nectar qu'elle a récolté des fleurs et leur permettre ainsi de juger de sa qualité. Elle leur indique ensuite la direction des fleurs d'une manière étrange, en dansant.